La rue est une prison. Pour aider les sans-abri à s'en évader, le père Patrick Giros crée en 1981 une association qui va immédiatement se distinguer des autres. Aux captifs, la libération. La libération pour tous ces hommes et ces femmes en errance, en précarité, migrants, SDF, prostituées. Implantée dans 4 arrondissements de Paris, l'association propose bien sûr un accueil, du café, des douches, une domiciliation, une écoute. Mais bien davantage encore. Car avant de mettre en place les moyens permettant de les aider, aux captifs la libération a tout d'abord cherché à comprendre les sans-abri. Les tournées rues ou maraudes se font toujours à 2. L'objectif de la tournée rue, c'est vraiment d'aller vers les personnes du quartier et de ne pas attendre derrière un bureau que les personnes viennent à nous. Ça, c'est la révolution dans le travail social que Patrick Giros a proposé au début des années 80, où on était plutôt en train d'attendre les gens. Et donc là, il a décidé d'aller vers les personnes du quartier, à main nue, sans rien à apporter, pour permettre une rencontre. On est tout seul à la rue. Et puis ça détruit la rue. Et là maintenant, je vivote. Je vivote. J'attends l'été. C'est plus facile à passer que l'hiver. Le soleil, ça... je sais même pas ce que j'attends, voilà. Enfin. Des jours meilleurs, c'est possible, même sans soleil. Pour Pierrot, ce sera dans la vallée de Chamonix. Bienvenue au sport d'hiver. Et nos séjours extérieurs se rentrent bien dans le projet de l'insertion. C'est tout un travail avec les assistantes sociales de l'association. Généralement, c'est ceux qui viennent, c'est vu avec l'équipe de salariés en disant ben, « tiens, tel est en chemin ». Mais la mise en mouvement est toujours lente et difficile. Cela fait des années que Naïma ne quitte pas son trottoir. Tu vas être toute blanche tout à l'heure, regarde, tu vas être toute blanche. Comme Blanche-Neige. Cette dame, je la connais depuis bien 3 ans, 3-4 ans peut-être, hein, Naïma. Parce qu'elle vient régulièrement au captif. Elle vient se prendre une douche l'après-midi, puis un café de temps en temps. Hein. Et puis depuis peu de temps, on s'occupe un peu de ses papiers. Et aujourd'hui, c'est pas marché. Ça va marcher, hein? Bonjour, monsieur. Cette dame ne veut pas qu'on l'aide en fait. Non. Elle veut pas le 115, elle veut rien. Vous respectez. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi, je la connais depuis longtemps, elle vit comme ça. Hein. C'est son choix. Une personne n'arrive pas dans la rue comme ça. Elle a vécu des coups durs avant, des ruptures dans le milieu familial ou de travail, ou peu importe, qu'on peut résumer dans un mot. Elle a subi un traumatisme. Mais d'arriver dans la rue, c'est aussi un traumatisme en soi, parce que c'est une vie extrêmement dure, plein de violence, plein d'inconnus, plein d'insécurité. Donc, pour faire face à ça, il vaut mieux refouler tous ces sentiments très profondément en soi et passer à autre chose. Mais passer à autre chose, c'est en quelque sorte passer à une vie qui est encore plus éloignée de soi-même. Nous, on essaye de s'inscrire un petit peu sur le long terme. Retrouver la vie en groupe, la vie sociale. Ça veut dire des règles, ça veut dire je respecte l'autre, je reconnais l'autre. Enfin, il y a pas mal de choses derrière ça. Et puis c'est aussi un rapport avec l'extérieur. On va au bowling, on prend du plaisir, on est dans la société comme tout le monde et puis on gagne, on perd. Là concrètement, les 2 travailleurs sociaux qui sont venus, ils ont perdu dans les 2 équipes. Et à la rigueur, tant mieux presque. C'est vraiment redécouvrir qu'on existe,
comme n'importe qui, qu'on est une personne à part entière. Et en trame de fond, c'est aussi quand même, et toujours de continuer à créer du lien avec les personnes qu'on connaît, qu'on voit régulièrement jour après jour, semaine après semaine, mois ou année après année. L'église était évidemment essentielle aux yeux du père Patrick Giros, fondateur d'Aux Captifs la Libération. Il crée donc les prières rues pour et avec les sans-abri. Mais le lien à l'autre peut être poussé encore plus loin. Démonstration au centre d'hébergement et de stabilisation appartenant à l'association Val Giros. Il faut avoir l'audace de pouvoir conduire, déjà de pouvoir penser et de pouvoir conduire des projets alternatifs. Nous sommes dans un contexte sociétal extrêmement difficile et il faut oser parier sur le lien entre les hommes pour qu'elles puissent vraiment retrouver leur autonomie et leur dignité.